Shalom, 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 peuple de Dieu, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous bon après-midi. Mes frères et sœurs, je laisse d'abord ces moments entre les mains du Seigneur. Je prie que Dieu protège tout un chacun qui regardera cette vidéo. Que tout le monde soit couvert par la main puissante de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes frères et sœurs, je suis là pour répondre, en fait, aux demandes de quelques frères et sœurs, de quelques bien-aimés, qui m'ont demandé, qui attendaient que je partage le message que j'ai dû à partager de Moïse Mbié il y a quelques temps. J'avais partagé un message, mais il y a des frères et sœurs, comme je vous avais dit, je l'avais partagé en lingala, mais il y a des frères et sœurs qui ne sont pas congolais RDC, donc qui n'entendent pas lingala. Donc j'avais promis de partager ça encore une fois en français. Et là, on m'a demandé plusieurs fois. Donc voilà, j'ai un peu du retard. J'avais d'autres choses et j'avais d'autres messages à passer avant aussi qui ne pouvaient pas attendre. Donc je remercie ces frères et sœurs vraiment qui m'ont aidé à venir, m'ont poussé à venir partager ce message encore aujourd'hui. Et ma sœur Denise, je t'avais dit, je le ferai, donc je t'avais promis, donc voilà, je le fais. En bref, je veux être bref par rapport au message de Moïse Mbié que j'avais partagé l'autre fois. Je vais être bref. Donc, le message que j'avais partagé par rapport à lui, le message que Dieu m'avait donné, je veux dire ça en un mot, hein, pour ne pas traîner dessus, c'était que tout simplement, Dieu m'avait montré cet homme, c'est Moïse Mbié, qui était mort dans la vision que Dieu m'avait donnée. Et quand il était mort, il laissait son corps. Vous voyez, quand nous regardons les films, par exemple, nous regardons les films et l'esprit, notre corps nous laisse. Quand l'esprit part, quand notre esprit sort de notre corps. C'est un peu ça que j'avais vu. C'était exactement ça. Mais seulement l'esprit qui sortait en lui n'était pas l'esprit de Dieu. C'était un serpent, un esprit de serpent qui sortait en lui. Donc Dieu voulait me montrer par là que l'esprit qui habite en lui n'est pas son esprit, l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui habite en lui. C'est ce que Dieu m'avait montré clairement. Et Dieu ne m'avait donné ni le jour, ni la date de faire quelque chose avec lui. Ni l'heure, ni l'année. Dieu ne m'avait pas parlé du temps. Dieu m'avait juste donné ce message. Donc moi, je n'ajoute rien et je n'enlève rien de ce que mon Dieu me dit. J'obéis au commandement de mon Dieu. Je dis juste ce qu'il m'avait dit. Donc, la personne qui avait donné la date de sa mort, des choses, je ne sais pas quand, les mois, c'est son collègue. Oui, les gens connaissent de qui je parle. C'est son collègue qui avait dit ça. Ils se connaissent. C'est lui qui avait parlé des dates et tout. Donc, il ne faut pas dire ce que moi, je n'ai pas dit. Il ne faut pas mélanger ce que moi, je n'ai pas dit. Parce que Dieu nous voit. Dieu est juste. Moi, j'amène le message que mon Dieu me dit. Tout simplement. Donc voilà, c'était en gros ça, c'est que Dieu m'avait montré par rapport à lui et je lui ai demandé de la part de Dieu, je lui ai amené à la repentance, à se repentir, parce que tant qu'il est vivant, il peut se repentir. C'est le message que j'avais donné. Voilà, qui se repente. Pour moi, en tant que servante de Dieu, je connais la parole de Dieu. Dieu nous a dit, à celui qui demandera pardon, il fera quoi? Il le pardonnera et il l'oubliera. Voilà le message que j'avais donné par rapport à Moïse Mbié. Et aujourd'hui, pourquoi je dis que Mike Kalambai n'est pas le seul à faire des scandales tels que nous avons entendus, tels que nous avons vus? Parce qu'il y a aussi son histoire. Oui, il va nier. Oui, il va vouloir essayer de faire taire cette fille-là. Mais vous avez bien entendu, partez chez Mamapo, vous allez entendre l'audio de cette fille de 17 ans. Que Moïse Mbié a abusé depuis 17 ans. La fille de Yehoyo. La fille qui est sur son clip de Yehoyo. Voilà. Il a commencé à sortir avec cette fille-là depuis 17 ans. Combien de femmes il n'a pas eu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? En fait, Guégué n'est pas la seule femme. Il y a des scandales sur scandales. Mais moi, je remercie mon Dieu. Parce que toutes ces choses, moi, je les connaissais. Je savais. J'étais au courant. J'ai des choses que Dieu m'a dit qui ne m'a pas encore permis de venir parler de ça. Je remercie mon Dieu parce que tout ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Il a juste commencé. Vous savez, cette année qui commence,
les zéros qui sont dans les chiffres sont prophétiques. Il y a un déluge qui va frapper dans la vie des gens. C'est ainsi dit l'Éternel. Il y a un déluge. C'est pourquoi Dieu m'a demandé au début de l'année de dire à ses enfants de se sanctifier, de marcher dans la sanctification. Parce qu'il y a des choses qu'il est en train de faire. Dieu est en train de faire des choses. Dieu est en train de passer. Il y en aura qui seront exposés. Ce n'est que le commencement. Ça, ce n'est que le commencement. Vous avez vu cet homme qui s'appelle homme de Dieu, il a même fait une église. Moi, je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ces brebis? Qu'est-ce qu'il va faire avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'il va leur conseiller? Ça sera quoi dans la vie de ces gens-là? Je compatis avec les gens qui le suivent. Si lui-même, il frappe la mère de ses enfants enceinte pendant 1 heure du temps, de fouet. Vous avez vu comment il a frappé? Même un voleur, même une voleuse, on ne la frappe pas comme ça. Enceinte pendant 1 heure, elle aurait pu mourir. Cet enfant-là aurait pu laisser sa vie. Et je plains les femmes là qui disent à Zui parce qu'elle ne savait pas préparer à manger. Mais, oh, allô, mes soeurs, vous êtes femmes, vous êtes mères, vous avez des enfants, vous êtes vous-même des femmes. Dieu vous voit, Dieu voit votre cœur. Mais moi, je dis aujourd'hui, je suis Péniel, je suis Péniel, je suis avec elle. Je compatis avec elle, avec la souffrance de cet enfant. Moi, je compatis avec elle. Si quelqu'un quitte sa maison, elle est son mariage, que ce soit un homme, que ce soit une femme, lui-même, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il a quitté. Il sait ce qu'il a. Elle savait elle-même ce qu'elle a vécu. Et en plus, moi, je parie, j'ose dire qu'elle n'a pas tout dit. Ce n'est que le commencement. C'est pourquoi les gens là qui s'initient dans la vie des gens, qui condamnent, qui montrent les doigts aux autres, tu ne connais pas ce que la personne a vécu. Donc ne jugez pas. De peur, la Bible nous dit que tu sois jugé de toi-même. Voilà les fruits de l'esprit. Mike Kalambay a sorti ses fruits de l'esprit. Comme Moïse Mbi a sorti ses fruits de l'esprit. Il y a encore beaucoup d'autres. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, je remercie ces gens-là qui ont compris que Dieu m'a appelé, qui ont compris que la main de Dieu est sur moi, qui ont compris que je suis le messager de Dieu. J'ai des témoignages, moi, des faux serviteurs, soi-disant hommes de Dieu. J'ai des témoignages, j'ai 2 femmes qui ont un témoignage que, si vous entendez, c'est plus que le témoignage de Péniel. J'ai un audio, mais j'attends le jour où Dieu nous permettra. Moi, avec cette soeur-là, elle doit avoir la force de témoigner. Vous entendrez des choses que vous n'avez pas encore entendues. Parce qu'ils ont compris. Il y a des gens qui ont compris que Dieu m'a appelé, que je sers Dieu en vérité. J'obéis à mon Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu. Si je voulais faire ce que vous pensez, me faire voir, mais vous ne connaissez pas ma vie avant, je pouvais bien faire ça et continuer à vivre dans le péché. Je ne suis pas là pour qu'on me voie. Je sers un Dieu qui m'a sauvé de la mort, qui m'a tiré quand je partais, qui m'a délivré, qui a eu compassion, pitié de moi. C'est Dieu-là. Donc, s'il s'agit de mon Dieu, je viendrai, je parlerai. Les gens là qui parlent là, qui veulent que je ferme ma bouche, mettez vos commentaires. Je veux bien voir vos commentaires. Mettez vos commentaires sur Moïse Mbi. C'est un faux pasteur. C'est un faux serviteur de Dieu. C'est un brigand. Comme le frère JF a dit, c'est le mari de Kalambay. Allez frapper frère JF. Ce sont des brigands, des voleurs. Il y en a beaucoup. Et Dieu va les exposer tous, un par un. Mes frères et sœurs, soyez vigilants. Soyez vigilants parce que ça vient juste de commencer. Vous savez, la Bible nous dit, malheur à celui par qui le malheur sort. Malheur à celui-là par qui le malheur sort. Pourquoi Dieu dit cela? Qu'est-ce que ça veut dire malheur à celui qui fait ça? Ça veut dire tout simplement maudit celui qui fait cela. Ça veut dire en lingala, Allah ke la mama be. Maudit celui qui fait cela. Ça veut dire que vous tous qui suivez ces gens-là, vous marchez sous la malédiction. Vous marchez sous la malédiction. Il n'y a même pas à dire. C'est pourquoi Dieu vous parle, veut vous sortir de là. Dieu veut que vous quittez, que vous ouvrez les yeux. Merci Péniel, mon Pénia. Merci beaucoup ma fille. Que Dieu te bénisse. Tu as délivré beaucoup de gens. Même s'il y en a qui ferment encore leur cœur. Moi, j'ai 2 témoignages déjà. Il y a beaucoup qui vont parler. Il y a beaucoup
qui vont ouvrir la bouche pour parler. Parce que c'est la délivrance. C'est que cette fille a fait, c'est une délivrance. Faites attention à qui vous écoutez. Quand Dieu vous parle, vous êtes tellement ivre, vous êtes tellement fanatique d'un homme. Au lieu d'être fanatique de votre Dieu, de celui qui vous a créé, vous adorez la créature et vous tournez le dos au Créateur. Moi, j'adore mon Dieu. Je ne suis pas pour un homme. Je ne suis pas fan d'un homme. Donc, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Mettez vos commentaires comme vous voulez. Je vais les laisser là. Et mon Dieu voit vos doigts quand vous mettez les commentaires. À ceux-là qui croient, qui veulent participer à l'œuvre de Dieu, qui veulent sauver leur famille, Dieu me révèle des choses que moi je veux partager. Partagez ces vidéos. Partagez-les à votre famille, votre entourage. Aidez les autres. Il y a des choses qui se passent. Moi, je ne parle pas en vrac, je ne parle pas rapidement. Même aujourd'hui, là, je ne voulais pas venir parler. Mais Dieu m'a parlé la nuit de la bouche d'une personne pour que je vienne. Parce que ceci regarde mon Dieu. On ne se moque pas de Dieu, Kalambaï. Il a fait une église de quoi? Pour prêcher quoi? Pour prêcher sur quoi? On ne se moque pas de Dieu, Moïse. Craignez l'Éternel. Des pasteurs pédophiles. Vous sortez avec des petites filles de 17 ans. Vous courez derrière des bébés. Après, vous dites qu'ils ne savent pas préparer. Quelle raison? Quelle raison bidon? Que Dieu vous punisse pour ce que vous êtes en train de faire. Et Dieu, la Bible nous dit la vengeance appartient à Dieu, pas à un homme. Nous ne pouvons rien faire. Vous voyez même, il y a des autres qui prennent parti de Kalambaï. Voilà, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme, c'est le jugement d'un homme. Mais le jugement de Dieu, personne ne peut contredire cela. Personne ne peut dire non quand Dieu dit oui. C'est pourquoi le jugement de Dieu est le meilleur. Il est le juste juge. Il est en train de faire. Ce que vous êtes en train de voir, mes frères et sœurs, ce n'est que le début. Nous sommes en train de partir. Nous avons commencé. Il a dit, nous sommes là, nous sommes embarqués. J'avais donné le message au début de l'année. Dieu m'a dit d'autres choses. Dieu m'a montré des gens que je prie pour eux, pour qu'ils sortent de là. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, je vous dis, ces chiffres qu'on a cette année, c'est prophétique. Les gens qui vont se retrouver à zéro, comme vous voyez les 2 zéros, le chrono de leur vie va tomber à terre. C'est le déluge de Dieu. C'est pourquoi Dieu, je recommence, vous a demandé la sanctification, repentance. Laissez tout ce que vous êtes en train de faire, mes frères et sœurs. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Nous sommes son marchepied. Il nous voit, il voit tout ce que nous faisons. Voilà tout ce qu'ils ont fait. Ils se sont cachés. Ils ont fait des grandes choses dans le ténèbre. Et ils pensaient qu'ils avaient bien caché leur secret. Mais voilà, ils n'ont pas pu le cacher parce que Dieu est souverain. Il les a exposés. Dieu va exposer un par un. Tous ces faux serviteurs-là, Dieu va les exposer un par un. Soyez attentifs. Moi, c'est que je veux les enfants de Dieu ouvrir les yeux. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Partagez les vidéos, s'il vous plaît, que je vous donne, parce que j'ai des messages à partager avec vous. J'allais même amener un message aujourd'hui. J'allais commencer avec ça. C'est des messages forts. C'est vraiment des messages forts. Je veux que vous soyez attentifs, mes frères et sœurs. Faites attention. Vous n'êtes pas fanatique d'un homme, vous êtes fanatique de Dieu. Soyons fanatiques de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous libère. S'il vous plaît, vraiment, je vous remercie vraiment de craindre l'Éternel. Vous qui me soutenez, soutenez-moi dans la prière. Partagez cette vidéo, partagez d'autres vidéos. Abonnez-vous, demandez à la famille s'ils sont touchés. Parce que le salut est individuel, de s'abonner. Partagez les vidéos, bénissez les autres, surtout marchez dans la sanctification. Craignez l'Éternel. Craignez vraiment l'Éternel. Marchez dans la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout, aimons-nous les uns les autres. Parce que la haine, la jalousie, c'est une piqûre que je vois maintenant. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et je vous dis que moi, je suis Péniel. Je suis Péniel, je participe dans sa souffrance. Que Dieu la fortifie. Et que Dieu vous bénisse. Moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.